Bon, alors aujourd'hui, c'est l'heure de la découpe des runners. Je crois que précédemment, j'avais une petite vidéo où je vous montrais un petit peu comment ça, comment ça évoluait. Non mais mort de rire. Donc là, c'est ma Monstera Pérou qui pourtant est collée à la fenêtre. Hein, donc on va pas me dire des fois que c'est un manque de lumière. Moi, en tout cas, moi, j'y crois pas. Dites-moi ce que vous en pensez parce que elle était soit là complètement devant la fenêtre ici, et puis je l'ai mise un petit peu ici, c'était joli, je trouvais dans le macramé, donc on va pas me dire qu'elle manque de lumière, c'est fenêtre plein sud, hein, donc voilà. Et puis regardez ce qu'elle a fait, non mais franchement, à mourir de rire. Bon, donc là on avise, hop, attention, chaud devant, je vais couper au plus près. Hop, par terre, je vais récupérer. Et là, alors attention au soleil, j'espère que ça va. Ouais, bah, c'est bien ce que je pensais, c'est que je me demandais si elle faisait la même chose. Ah, désolé. Et là, c'est la même chose, donc on va faire le même traitement. Ah, j'ai failli faire une bêtise. Excusez-moi parce que je vois rien du tout. Voilà, hop. Donc ça fait que on verra ce que ça donne. Et encore, je ne suis pas persuadée qu'une coupe soit suffisante parce que je vais vous montrer là où en est mon Epipremnum aureum variegata. Parce que j'avais déjà coupé, excusez-moi, je regardais en même temps autre chose. J'avais déjà coupé le runner là, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je suis revenue de vacances, il m'avait fait un truc énorme là au sol. Et donc j'avais coupé ici. Et donc ça a repoussé avec une belle racine aérienne. Encore une belle racine aérienne, un nœud et un nana. Donc en fait, il me refait un runner. Donc là, je pense que bah, je serais tentée de... Je serais tentée de quoi? De recouper au même endroit. Ah ouais, alors, de toute façon, je vais pas tergiverser pendant 15 jours. Attendez, je vais essayer de... Hop. Désolée. Hop. Tac. Allez. Ça va faire un truc bizarre, mais pourquoi pas, bah, ça essayer de repousser. Et puis bah, j'espère et j'ai hâte, mais enfin j'ai hâte, j'espère que ça ne sortira pas à nouveau en runner. Mon dernier runner, c'est ma Rhaphidophora decursiva. Ça fait un siècle que je devais la couper. Ah zut! Mais viens là toi! Voilà. Et du coup, je traînais un petit peu. Ouais, j'ai traîné, je sais pas combien de nœuds là, parce que regardez tout ce qu'elle a. Et la dernière feuille est enfin sortie. Alors du coup, pas de... Elle est toute entière, quoi. Il n'y a pas de fenestration comme ça. Et du coup, après, bah, elle est repartie. Ouais, donc après cette feuille-là, elle est repartie sur des runners. Donc, hop, 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 je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Je vais faire 2 boutures de feuilles là où il y a des feuilles. Et puis, bah, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte à toutes les parties sans feuilles. Et ben, je vais arriver à la base du tuteur. Et ben, c'est pas grave, on va bien voir ce que ça donne. Aïe, je me pince en même temps comme une imbécile. Hop. Donc attendez, je vais la mettre par terre. Ça va peut-être être plus clair. Non mais regardez-moi ça. Quelle idée. Non mais quelle idée. Alors, ce que je vais faire. Je vais mettre les 2 nœuds là en eau. Je
vais laisser assez de tiges. Je vais peut-être mettre de la cire, je sais pas encore trop. Hop. Tac, voilà, première bouture de feuilles. Après, ben, tous ces trucs-là, bon, j'avais déjà essayé avec la décursiva de faire des boutures de tronçons et puis ça donne rien du tout. Donc je vais pas insister. Du coup, je vais pas insister. Et ici, ben, vous voyez, elle continuait vraiment à faire des tiges, tiges, tiges. Donc ici, si je garde le nœud d'avant, ça va être trop long. Non, bah sur celle-là, je vais tenter uniquement ce nœud là. Hop. Excusez-moi, j'ai loupé de filmer. Et hop, j'enlève ça. Et puis, franchement, à la limite, je vais essayer, mais bon, si ça pourrit pas. Toc, toc, toc. Je sais pas trop comment ça. Je disais, je vais essayer de mettre ça dans l'eau. Ça dans l'eau. Et ça dans l'eau. Et le reste à la poubelle. Un petit tour, il fait beau là, je vais faire un petit tour des nouvelles pousses, de ce qui est sorti sur mon philodendron Burle Marx là, variegata. J'ai la dernière feuille qui est ici. Alors en termes de variégation, mais c'est encore un pur bonheur. Magnifique. Je suis contente. Je suis contente. Et ici, là, il y en a une qui va sortir. Je vais essayer de la sortir légèrement sans faire de bêtises de la... Non, je ferai à côté avec un petit cure-dent comme j'ai l'habitude. J'essaierai d'aller récupérer la cataphylle et puis de faire glisser mon cure-dent délicatement pour pas abîmer la feuille. Mais regardez l'escargot que ça fait. C'est impressionnant. Et donc ça, c'en a encore une. Il y en a une. Voilà. Excusez-moi, elle était cachée. Il y en a une là qui va sortir. Qui est déjà toute jaune. Donc elle va être peut-être comme la précédente. Non, excusez-moi, c'est pas celle-là la précédente. C'est pas le même pied. Donc la précédente de celle-là... Ah mais en fait c'est le pied qui s'est... regardez. C'est le pied qui s'est limite... comment on dit? Qui s'est séparé. Je sais plus comment on dit. Le mot m'échappe. Désolée. Et là, bah... alors, c'est à croire qu'elles sont de plus en plus petites. Hein. Mais voilà, il y en a... Ça, c'est une des dernières aussi qui est sortie. Magnifique. Mais petite. Bon, qu'est-ce que tu me fais, la pépère? Pourtant, je t'ai mis... Enfin, j'ai essayé de te tutorer, mais les tiges, elles sont pas retombantes. Qu'est-ce qu'il faut que je tuteur plus? Faut que j'essaie d'accrocher les grandes feuilles. Je vois pas trop quoi faire d'autre. Bon, c'est vrai qu'on arrive en automne, mais malgré tout, j'aimerais pas avoir que des petites feuilles rikiki comme ça. Je vais voir si elles continuent à grandir. Je sais plus si le Burle Marx, il sort ses feuilles directement de la taille ou si elles continuent à grandir une fois qu'elles sont sorties. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Enfin, vous montrer. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi là? Mon Alocasia Cuprea Red Secret qui m'a sorti, enfin qui est en train de sortir, pardon, une feuille. Très jolie, elle va être bien rouge. Ça va être très très joli, j'espère. Ici, c'est le philodendron pallida. Non, ça c'est la misère. Bon bah j'ai pas le cerveau en route aujourd'hui, ça m'énerve. Qui a été longtemps, j'avais mis en pont, qui a été longtemps sans rien faire, mais bon les feuilles étaient très belles et se maintenaient, il n'y a pas de souci. Et bien ça y est, regardez-moi ça, la beauté. Une jolie feuille qui est en train de sortir là, toute seule comme une grande. Je suis aux anges. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Je crois que ça c'était la dernière, je sais plus si je l'avais filmée.
Mais très joli là, les petits splashes. Magnifique. Ici, bah, c'est la dernière feuille là, de mon philodendron Mayoi. Encore toute molle, mais qui a grandi. Oh, c'est impressionnant. Elle a vraiment... bah, elle atteint la taille des autres feuilles, quoi. Donc, je suis super contente. Ça se passe bien. Je surveille hein, de temps en temps. Il y a les petites feuilles, là, j'ai toujours du mal à les maintenir, moi, sur mes plantes. Est-ce que c'est un effet de la lumière, ça? Ou est-ce que ça jaunit un petit peu? Non, c'est peut-être la lumière qui fait ça. En tout cas, je sais que celui-là, je l'arrose très très peu et toujours en ayant vérifié l'humidité dans le fond parce que je ne veux pas me faire avoir à faire jaunir les feuilles parce qu'il y a trop d'eau. Ça m'embêterait. Ma toute dernière, regardez pas le chantier, hein, j'ai filmé parce qu'il y avait un rayon de soleil. Ma toute dernière de ma Florida Green. Trop mignonne. Et puis la suivante qui se prépare déjà. Hein. De toute façon, lui, dès qu'il fait une feuille, il y a l'autre qui est en cours de développement. Il tient encore, mais je crois qu'il... Non, je dis des bêtises, parce qu'en fait, je le fais tenir avec le tuteur de mon Sedum, c'est Boublou, là. Il va vraiment falloir que je le tuteur, celui-là. J'ai le temps de rien en ce moment, ça m'énerve. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, là, j'ai l'impression qu'il va mieux. En tout cas, il a arrêté de me faire des feuilles séchées. Il a arrêté de me jaunir les feuilles depuis que je l'ai mis en pont. Par contre, il faudrait qu'il réussisse à bien ouvrir ses feuilles là parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de plantes qui font ça en ce moment. C'est les feuilles qui s'ouvrent pas. Ah oui, je voulais voir avec vous. Je vais regarder en même temps. Et ben voilà, j'ai plus le nom. Non, mais franchement, j'ai pas le cerveau en route aujourd'hui. Ah, je suis une quiche. Hein. Non, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne connais plus mes plantes. C'est la Pinati Partita qui m'empêche de le dire. Ça va peut-être revenir, mais enfin bref. Bon. Je suis pas super sereine avec l'aspect des feuilles. Pourtant, je vérifie hein, le taux d'humidité, puis j'ai pas envie de faire jaunir là, les feuilles du bas. Ça paraît hyper sec. Je vais tester un coup avec le testeur d'humidité là pour voir ce qu'il en est. Mais voilà, c'est ce que je dis depuis mes 2 ou 3 fois où je le filme. Voilà, bah, il apparaît ici, il veut pas m'ouvrir ses feuilles là. Pourtant, il en fait d'autres. Hein, vous voyez, ici sur cette liane là aussi, bah, il en fait d'autres, ça, il n'y a pas de souci. Mais celle-ci, il n'arrive pas à les ouvrir. Il y a un truc qui va pas. Je me répète, mais je vais certainement le passer en pont lui aussi parce qu'il n'a pas l'hydratation qu'il faut. J'ai pas l'impression qu'il y ait des... Enfin, en fait, il jaunit pas comme si des racines étaient pourries, mais j'arrive pas à l'hydrater. J'ai peur de mettre trop d'eau et les premières fois que j'avais mis trop d'eau, il m'a jauni quelques feuilles là en bas. Ouais, bah, je pense que je vais faire comme beaucoup de mes plantes, je vais le passer en pont lui parce que j'ai suffisamment attendu et testé et essayé de voir ce que ça donnait. Bon, ben, prochain candidat là pour le passage en pont. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Faites pas attention au chantier, hein, j'ai pas encore rangé ma table. La Frideck, enfin c'est pas la Frideck, mais voilà ma plante. Donc ça s'est vachement ouvert. Je ne l'ai toujours pas changé de substrat. Mais bon, pour l'instant, ça se maintient. J'ai eu des belles feuilles qui se sont ouvertes. Ça, c'est pas un souci. Ici, mon anthurium est en train de sortir une feuille. Ça, je vais la surveiller de près. Je suis trop fan. Yes, yes, yes. Ici, ma tentative de sauvetage là, des racines qui avaient pourri de boutures de Rhaphidophora decursiva.
Bah, c'est pas mieux. Ici, j'avais 2 ou 3 pieds. Il y en a un qui a pourri, c'est sûr, je l'ai enlevé. Je vous mettrai une petite photo. Et là, tout à l'heure, je viens de remettre de sortir une autre feuille comme ça, avec une racine. Et du coup, bah, la racine, elle n'avait pas repris du tout ici. Elle avait continué à pourrir. J'ai nettoyé. Et j'ai tenté de remettre en eau le nœud qui restait. Mais en tout cas, là, je vois bien que ça donne pas grand-chose. C'est en pont depuis quelques jours. Et j'ai aucune amélioration sur celle-là. Je vais laisser encore quelques jours. Celles-ci se maintiennent, donc ça va. Mais celle-ci, je pense que je retirerai la tige pour voir comment sont les racines. Et puis, bah, si j'arrive à en sauver 3 sur le lot, ce serait déjà pas mal. Mais ma zébrina, mon alocasia zébrina, elle met un temps fou à sortir des feuilles aussi. Pourtant, je vérifie régulièrement. J'essaie de les aider à sortir, à se dérouler, pardon. Je fais très délicatement là une tentative d'ouverture. Je vérifie. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à voir si c'est une bébête, mais bon, ça ressemblait pas en tout cas. Ça ressemblait pas à... Je recommence. Ça ne ressemblait pas à des larves de trips. Non, c'est des points lumineux. Enfin, c'est la lumière qui fait ça. Et derrière, bah, l'autre feuille aussi, mon Dieu, mais pourquoi ça met autant de temps? Pourtant, je les humidifie, mais ça fait pas grand-chose. Je vérifie aussi que ma perlite vermiculite est suffisamment humide. Oui, c'est humide, il n'y a pas de souci. Les 2 petites mémères là, elles se maintiennent, je suis contente. On essaiera de voir s'il y a des feuilles qui reviennent. Mon gloriosum là, bon, ça y est. J'ai du jaune là. De toute façon, il fait rien lui, donc il me sert à rien, il m'énerve. Là, le Micans que j'avais passé, de toute façon, je peux l'enlever celle-là, que j'avais passé en pont, bah, c'est pareil, c'est pas folichon, il continue à me perdre des feuilles. Là, c'est pareil, c'est une toute rose. Bon, c'est pas que c'est moche, mais je vais la perdre certainement. Si elle s'est pas déjà décrochée, voilà, ça c'est fait. Ah, pourtant, des petites reprises. Bon, c'est peut-être le temps qu'il lui faut de se réhabituer au pont. Mais c'est pas tip top. Là, j'ai un pilea un pilea peperomioides qui est en train de mourir. Je ne sais pas pourquoi. Ici, j'avais tenté de rechanger le substrat de... Et ben voilà, la petite plante que j'avais ramenée de... Ah, mais j'avais oublié de faire un update sur celle-là. Bon, j'essaierai de faire un montage avec... parce que je l'avais achetée en vacances, celle-là. Mais non, va falloir que je recoupe là. J'ai tenté de remettre dans du substrat, en tout cas le pied, c'est cata. Donc allez hop, c'est parti pour... je vais tout remettre tout ça en pont. Sinon je vais la perdre. Je vais encore la perdre. Et puis... Ça me fait rire parce que il faut que je change aujourd'hui le sens de mon philodendron mayeuil. Parce que, vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, mais je trouve ça excellent, c'est que comme les syngoniums, en fait, ça prend plus de temps, hein, mais comme les syngoniums, en fait, ils se tournent, ils s'étalent les feuilles bien ouvertes vers la lumière. Et là, du coup, c'est ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je l'ai tourné. Donc tout le monde est rassemblé de ce côté-là. Donc c'est super joli, mais au final, je veux pas tout orienter du même côté. Donc je m'amuse à le tourner régulièrement. Donc, des fois, c'est opération délicate parce que j'ai d'autres... ça colle pas toujours. Regardez, là, si je fais ça, j'ai la feuille là qui gêne. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Il faut vraiment jouer avec la place que j'ai. Ah, ça peut être pas mal, là.
Bon, là, il y a une feuille qui est un petit peu collée, mais je pense qu'à force, ça va se faire. Là aussi, je pense que si celle-là, elle se redresse vers la lumière, ça devrait matcher. Faut pas qu'il tombe. Puis celle-là, on verra comment elle s'oriente un petit peu. Faut pas que ça gêne dans le passage. Bon, je vais essayer comme ça. Si tout le monde arrive à faire attention à pas l'embarquer en passant, là. C'est bien ça le gros problème. Waouh, en plus on voit par transparence là, la nouvelle feuille. Tiens, pourquoi cette partie-là, elle est encore molle, hein. Ouais, elle n'a pas fini. Elle est beaucoup plus molle que les autres. Oh, regardez-moi cette couleur. Et puis on la voit encore mieux par transparence. Superbe. Je suis allée faire un petit tour au Jardiland de Cormeilles-en-Parisis. Et là, je suis tombée sur un arrivage de Rhipsalis boliviana. Et j'en croyais pas mes yeux. J'adore ce Rhipsalis. Je le cherchais depuis un petit moment. Et donc il y avait plusieurs sortes. Si vous voyez les deux photos de gauche, j'ai d'abord craqué pour celui-là parce que je vous assure, raciné, il y avait des perles, des chaînes de perles avec des grosses boules qui étaient en même temps que le Rhipsalis boliviana. J'étais morte de rire. Je me suis dit alors là, je prends celui-là, je craque, super joli. C'est quand même atypique. Et il était vraiment raciné, hein. C'était pas juste des boutures de chaînes de perles qui étaient tombées. Et puis tout à coup, je continue et plus loin, je tombe sur, vous voyez le Rhipsalis que j'ai entouré là, le Boliviana, donc il fait le double de l'autre. Donc bah, j'ai plus aimé en fait le retombé, une plante déjà bien longue. Donc j'ai craqué pour celui de droite. Ah ouais, non, je l'ai pris tout de suite, hein. Il était à 20, c'est un petit pot malgré tout, mais on le voit tellement peu que je me suis dit, zut, tant pis, je le laisse pas passer, surtout qu'il n'y en avait qu'un qui était très très long comme ça. Et je l'ai payé 20,95 €. Voilà, un nouveau venu à la maison. Juste à côté, il y avait ces petits cœurs ces petites feuilles de Oyakeri, la double, mais non, vous ne louchez pas, ils étaient affichés à 36,49 €. J'ai failli faire une syncope. Ils ont rectifié hein, une semaine après, je crois, mais vous inquiétez pas, ils les ont remis à peu près à 7 €. C'était une erreur d'étiquetage. Bon, j'étais en train de trouver un emplacement là. Je vais peut-être le mettre dans mon entrée. Je vous montrerai mon Rhipsalis boliviana là, que j'ai acheté chez Jardiland il n'y a pas très longtemps. Un craquage, vu la taille qu'il fait, un craquage, un pur craquage. Non mais regardez-moi ça. Normalement, je vous ai mis juste avant la petite, enfin un petit montage photo parce que j'avais pas filmé ce jour-là, mais pour le même prix, les différentes potées qu'il y avait. Donc j'ai craqué, j'ai pris celui-là. Non, non, mais un Rhipsalis boliviana, quoi. Enfin, j'avais des petites boutures, toutes petites boutures, là, qui n'ont pas abouti, enfin, qui marchaient bien, mais bon, c'était minuscule, hein, c'était dans un baby pot. Et puis finalement, elles n'ont pas tenu. Donc voilà, j'allais le changer de place au moment où je me suis dit que je ne l'avais pas filmé. Non, mais franchement. Alors. Ah zut, j'ai pas pris le mètre. Je me disais, il faudrait que je le mesure. Parce que là, il est quand même accroché à la poignée de ma porte-fenêtre. Et il touche le sol. Ma foi, je suis assez contente. Il est très très bien fourni. Bon alors dans le terreau d'origine, mais bon, ma foi, pour les Rhipsalis, j'ai pas forcément de terreau spécial. Je vais essayer de le laisser comme ça un petit moment et de bien le surveiller. Alors par contre, il y avait quelques petits... Allez, focus. C'est toujours quand on voit derrière. Voilà. Il y avait quelques petits couacs. Je vais certainement faire des boutures de ces feuilles-là. D'ailleurs, je vais prendre celle-là parce que j'ai peur que ça s'épuise. Alors du coup, je vais avoir qu'une main, hein, ça c'est évident. Hop, je referai une bouture et de toute façon je ferai une cale. Je vais plus haut que la... Voilà, je coupe plus haut que là où c'était cassé, volontairement. Oh non, j'avais pas vu celle-là. Mais est-ce que c'est viable encore? Parce que ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais elle a l'air belle la feuille là.
Bon, j'avoue que celle-ci, j'hésite. Je pense que la nervure est encore bonne. Je vais laisser. Ouais, il y en a une petite là aussi. Bah, vous remarquez la quantité avec la quantité de feuilles qu'elle a. Il y en a une ici. J'essaierai de voir avec ma deuxième quand j'aurai deux mains. Alors par contre, ici, j'ai vu qu'il y avait un petit souci aussi. Et que là, ça commençait peut-être à sécher. Donc là, c'est quasi sûr que, hop, que là, la nervure, je sais pas comment dire, le nerf s'est cassé. Donc je vais, hop, sectionner un petit peu plus haut. Donc ça repoussera, etc. Il y en a une derrière aussi. C'est quoi ça? Attendez, parce que... Ah, je sais pas, c'est une feuille qui s'est coincée. Bon, j'arrive pas à voir. Parce que là, il y a là-bas, ou alors c'est par là la feuille. Je comprends pas trop le système ici. Il faudrait que je mette sur pied. J'ai du mal à filmer. Alors, si je... Ah, voilà. C'est une feuille qui s'est repliée. Je pense, hein, dans les autres. Je tire quoi là? J'espère que c'est le bout de la feuille que je tire. Oh là là là, c'est quoi ça? Pas sûr. Toujours est-il que je vais pouvoir faire du ménage. Allez. Ah, voilà. Bon, bah, ça s'était tout entortillé sous les... Bon, là, je sais pas si j'ai une racine. Je comprends pas bien trop comment il s'est recoulé. Bon, alors, l'origine de la feuille est bien là. Ça, c'est en terre. Et ça devait s'être tout entortillé sous les autres feuilles. Mais ça, voilà, il y a du sauvetage à faire. Je vais voir ce que je vais pouvoir bouturer. Mais ça, faut que je coupe. Voilà. Et je crois que j'en avais une autre ici. Non, c'est pareil. Je sens qu'à la texture, elle est en train de faiblir, là, cette feuille. Mais c'est pas grave, je vais m'amuser à faire des petites boutures. Donc là, je vais la sectionner bien avant, parce qu'elle n'est pas très... un petit peu abîmée. Hop. Bon, grosso modo, c'est l'idée. Il y avait un petit peu de... Elle a dû être abîmée, je vais revérifier. Mais regardez-moi cette beauté. Bon, évidemment, j'ai fait du souhait partout dans la chambre. Parce que oui, je me suis mise là, je trouvais pas de hauteur pour... Si je l'accrochais au plafond, je pouvais pas vous montrer le dessus. Mais en tout cas, je suis super contente. On est aujourd'hui le 9 octobre et j'ai une jolie fleur là de mon dernier achat, de mon dernier anthurium. Anthurium, à chaque fois je prononce bizarrement anthurium. Anthurium. Et du coup elle est super jolie, elle sort bien de sa cataphylle, là j'ai même pas à intervenir. Waouh, oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. La toute dernière, quand je l'ai achetée, je l'ai eu comme ça. C'est celle-là, la toute dernière. Alors, si j'en ai une aussi grosse, ça va être bien. J'avais aussi un petit point. C'est plutôt pas mal. Vous vous rappelez au pied de mon philodendron tortum? En tout cas, il y a de la reprise. Je suis super contente. Je fais très attention à l'arrosage. J'arrose vraiment que quand il y a
J'ai mon testeur d'humidité, hein, vraiment. Là, pour le coup, je me réfère à lui uniquement. Parce que voilà, j'ai dû faire sécher quelques feuilles. La toute dernière, c'était celle-là, toute petite, mais en tout cas, elle garde sa belle couleur. C'est déjà ça. Il faut que je dépoussière tout ça. J'ai un peu tardé. Les dernières feuilles de mon Burle Marx Variegata, toc toc toc, les petites dernières. Alors c'est marrant parce que en même temps, elle me sort. J'ai plusieurs pieds, hein. Elle me sort une toute verte et juste à côté une toute jaune. C'est rigolo. Et je crois que c'est, mais qui sont petites, je ne sais pas pourquoi. Et je crois que c'était celle juste avant, c'était celle-là. Et puis, bah, c'est comme tout le temps. Il y en a une ici, là. Hop, excusez-moi. Ah, devant mon doigt, là, j'arrive pas bien à la voir. Voilà, ça c'est une. Ah, zut. Une feuille là qui va ressortir. Et une autre ici. Donc il y en a toujours. En perpétuelle sortie. Il est magnifique celui-là. Mon Cissus Discolor là. Qu'est-ce que je suis contente. Oh mais mort de rire. Je l'ai rattaché ici avant de partir en week-end. Là on est lundi. J'ai vu que vendredi j'avais raccroché un petit peu cette petite liane là. Je l'avais entourée sur ce tuteur là. Donc elle avait bien pris. Et regardez pendant le week-end. Elle a encore poussé. Et la petite tige là pour aller s'accrocher. Eh ben elle est allée s'accrocher au tuteur d'à côté. Morte de rire. Donc voilà, il a juste dépassé sacrément là son tuteur. Ah, non mais franchement, je suis morte de rire. Il est allé sur le tuteur d'à côté. Donc, en tout cas, cette tige de Cissus Discolor, là, j'ai plusieurs boutures hein, qui vont plus ou moins bien. Mais en tout cas, celle-là, faut que j'arrive à la maintenir pour cet hiver là parce que c'est compliqué. Pour l'instant, elle est, parce que j'avais bouturé en perlite vermiculite. Ça s'apparente un peu au pont quand même, hein. Après, il faut mettre de l'engrais. Et même si de toute façon, le pont, même s'il a de l'engrais, à partir d'un moment, ça va de 3 à 6 mois, hein, ils disent. Ça dépend un peu à quelle période on a mis la plante en pont, si elle a vraiment bien mangé, entre guillemets, et rapidement l'engrais ou pas. Mais en tout cas, le pont, c'est pas non plus, il n'y a pas de l'engrais ad vitam aeternam. Donc ça revient un petit peu à la même chose que la perlite vermiculite. Et du coup, faut mettre de l'apport d'engrais régulièrement. Mais en tout cas, je suis super contente là, du coloris là, des feuilles. Ah, contente, elle est contente. Juste à côté, bon, elle a encore poussé, hein, ma Siltepecana. Et bah, toujours le même problème, des feuilles qui s'ouvrent pas plus que ça. Celle-ci s'ouvre excusez-moi, celle-ci s'ouvre un petit peu plus quand même. Est-ce que je vais avoir le temps aujourd'hui de regarder un petit peu plus l'état des racines? Faut que j'essaye de trouver le temps. C'est compliqué. Ici, la dernière feuille là, trop mignonne. Bon, elle est petite, mais après c'est la première feuille de bouture, hein, d'après bouture. Donc, oh, puis il y en a une qui, voilà. Bon, bah il va faire feuille sur feuille parce que déjà il a fini celle-là, il y en a une autre. Superbe. J'adore ce vert tendre là comme ça. Qu'est-ce que c'est beau. Donc juste au-dessus. Magnifique. Alors ça a des drôles de couleurs, hein. Ça fait. Même en vrai, hein, bon, je vois bien que c'est pas la même couleur en vrai et dans le téléphone, mais il n'empêche que c'est oh là 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 là, de toute beauté. Et surtout, ça vaut le coup d'œil de la regarder des fois à l'envers, mais regardez-moi ce pourpre. Oh, je vais essayer de me tourner un peu. Aïe 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 aïe. Magnifique. En tout cas, là, c'est le super moment là pour en profiter. Elle va être cuivrée, brillante. Parce qu'après, j'avoue que, bon, ça garde du cuivré, là, du rouge, c'est joli comme tout. Mais ça ternit, ça n'a pas
Ça garde pas une brillance de folie. Non, je regardais, mais non, ce sont des reflets. Toujours le petit check. Le petit check obligatoire. J'ai tourné là, je sais pas, ouais, je trouve qu'il a déjà changé. J'avais tourné un peu mon mailleuil pour que ses feuilles se réorientent. Alors, bizarrement, il y en a deux qui se sont mises l'une sur l'autre, mais bon, c'est pas grave. Et puis là, mon Syngonium Freakings. Oui, il y a une nouvelle qui va arriver là. Oups, que j'ai passé en pont, hein, pardon. Ici, là, une nouvelle feuille. Ah, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Pourquoi est-ce qu'elle a noirci? Ah zut. Burk. Bon, bah c'est pas terrible ça. Bon, je vais la laisser voir si... peut-être qu'elle apporte encore un peu de chlorophylle. Pas l'enlever tout de suite, on va voir. Et donc dans les prochaines, j'ai quoi? J'ai celle-là. Faut que je regarde aussi. Ce qu'il y a dedans. Non, c'est de la terre. C'est un petit peu de terre. Donc pour l'instant, bah, j'ai celle-là. Faudrait se réveiller les autres là. Hein. Les autres pieds, ça donne pas grand-chose. Et puis là, ah bah super. Super, super. Voilà, bah, j'ai encore un truc qui part pas bien. Voilà, ça a pourri. Ça m'énerve. Oups. Il va falloir que je regarde aussi si les boutures ont commencé à raciner. Là, il y a ce pied-là qui avait... cette feuille-là, pardon, bah, qui a pourri à la base. Celui-là, il me donne du fil à retordre. Hein. Donc la feuille a périclité. Et puis là, ça... ouais, ça a pourri. Donc pour que ça pourrisse dans le pont, pas top. Hein. Ah oui, si, j'ai une nouvelle feuille ici, pardon. J'étais en train de chercher des dernières feuilles, des nouvelles feuilles, mais il y en a une là. Avec un petit peu de terre encore dans le fond. Je vais de suite aller voir. Hop, mais... parce que du coup, quand je l'ai remis en pont, il y a certaines tiges, certains pieds là qui se sont détachés et du coup qui n'avaient plus du tout de racines viables. Donc je les ai mises en eau. Alors, en racines, ça donne quoi? Après, j'arrive pas trop à me rendre compte s'il y en a plus. Oh, faudrait peut-être que je change l'eau. Là, il y a une espèce de dépôt. J'arrive pas trop bien à voir s'il y en a plus. Ouais, si ça a repris là. Bon, bah c'est en cours. Par contre, je vais... ouais, il y a une espèce de petit voile là, vous voyez? Bon, je vais nettoyer l'eau. Et puis, bah, en tout cas, j'avais une tige. C'est sûr que j'étais plus sûre d'avoir un nœud. Il y avait deux feuilles qui avaient été sectionnées, mais par contre, j'étais pas sûre d'avoir pris le nœud avec. Et la dernière fois, j'ai jeté ça a pourri. Donc, j'avais vraiment pas le nœud, ça allait jamais redonner de racines, donc je l'ai jeté. Mais pour l'instant, là, cette partie-là, ça a l'air d'aller. On va croiser les doigts, que je puisse les rajouter. Un jour là à cette potée, parce que du coup, ça fait un peu maigrichon là comme ça. J'espère. Allez, je me suis filmée de bon matin en train de refaire un réassort. Parce que du coup, j'ai pas toujours mon paquet de lechuzapone parce que du coup, c'est un 18 litres là que j'ai racheté. J'ai déjà écoulé mon 30 litres que j'avais acheté à Noël dernier. Donc du coup, j'ai recommandé, alors cette fois-ci pas chez lechuzapone, chez Lechuza, pardon. Mais j'ai regardé un petit peu. Bon, il y avait un vendeur sur Amazon qui vendait les 18 litres à 20 €. Frais de port inclus parce qu'on a l'abonnement. Enfin bref. Donc c'est le moins cher que j'ai trouvé.
Pour la petite histoire, il y avait au même prix en fait chez Casto, je sais plus quelle enseigne qui vendait en ligne, sauf qu'il y avait 49 € de frais de livraison. Donc voilà, autant vous dire que là, désolée, mais je suis passée par l'autre fournisseur. Et donc j'ai eu les 18 litres de pont pour une vingtaine d'euros. Et donc là, je fais mon petit... alors, vu que ça pèse une tonne, j'essaie de me débrouiller comme je peux. J'étais avec ma pauvre cuillère, là, il m'aurait fallu vraiment une grosse gamelle. Enfin, oh, je m'y prends un peu vite fait, comme ça, je me dis ça va remplir. On verra bien ce que ça donne. Mais j'ai mon fameux petit Tupperware où j'ai ma petite réserve de pont. Parce que je descends pas au sous-sol à chaque fois que j'ai besoin de pont. Là, je suis un petit peu en galère, comme vous voyez. Faut des biscottos, hein. Là, je prie juste de pas en mettre partout et d'être obligée de tout ramasser. Ça va, je m'y prends pas trop mal. Et bah, je suis repartie pour du rempotage. Oui, je vais pouvoir passer pas mal de plantes encore en pont. Parce que du coup, j'adhère. Je vais voir ce que ça donne cet hiver, comment je vais me débrouiller avec le pont. Du coup, oui, je sais plus combien j'ai de lianes. J'en ai une ici, une là, deux, trois, ouais, au moins quatre. Donc, ouais, je suis super contente, tout va bien. Dans un moment, j'avais pas fait un retour. Donc, ça, c'est la dernière. En tout cas, voilà. Je suis contente, je m'en sors avec le, avec le manjola là, qui est devant la fenêtre. Et je vais vous remontrer aussi. Oh là là, je suis trop contente. Donc, la dernière feuille, au moment où je l'ai acheté, il avait celle-ci qui était encore toute rose, qui venait de s'ouvrir. Et là, ben, elle est toute belle. Un syngonium, non, n'importe quoi, philodendron, ring of fire. Ouais, je suis super contente. Et ça se passe bien parce que la suivante pointe le bout de son nez. Et c'est marrant, elle est encore un petit peu rosée celle-là, hein. C'est joli comme tout. Bon, super contente de mon achat. Et puis là, bah, je les colle devant la fenêtre. Toc. Et toc. Sur le petit tabouret. Et ça se passe très bien pour eux. Bon, 13 octobre, ça se passe toujours pas très bien pour mon Syngonium Freakings. Je l'avais remis en pont il y a quelques temps. Et bah, ça se passe pas super parce que j'avais vu qu'il y avait une feuille voilà, qui est censée être ici, là. Donc la feuille déjà, elle s'était cassée ou je sais pas trop quoi, mais bon. J'ai gardé la tige quand même pour que l'autre feuille sorte. Mais à côté de ça, j'ai un pied ici, là, qui a pourri. Oh là là, faut que je l'enlève. Je vais tout enlever je vais tout enlever du pont. Ici, là, je sais pas pourquoi, j'ai une feuille qui fait bizarroïde. Ici aussi, ça se passe pas bien. Je regarde s'il n'y a pas d'inuisible, hein, mais en tout cas, elle a pourri aussi. C'est sec, c'est mou. Je vais regarder tout ça plus en détail. Et ben, il a perdu des feuilles. Ça, c'était celle du pied pourri. Et il y en a une autre là aussi. Là. Donc ça aurait été une feuille et ça ne sera pas. Donc du coup, hop, je vais essayer de voir ce qui se passe au niveau des racines. On en voit ici, mais est-ce que c'est suffisant? On voit plus grand chose, hein. Bon, de toute façon, je vais rincer. À mon avis, il y a un pied
il y a un pied là qui est pourri, donc je vais enlever et puis essayer de faire en sorte que ça pourrisse pas la suite. Mais il me donne du fil à retordre ce syngonium. Après celle-ci, ça donne quoi? Ça n'a plus du tout la prestance de ce que ça avait. Je ne fais que perdre des feuilles. Et celle-là là, qui est en train d'essayer d'ouvrir, mais c'est léger. Je vais rincer tout ça. Bon, voilà ce que ça donne. Comme je dis, je suis pas sortie de l'auberge parce que... Bon, ça c'est pas mou. Là, il y a par exemple une racine qui pourrait se porter bien. Mais regardez, là, et c'est tout mou. Donc, il va falloir que je recoupe. Et même en pont, bah, c'est pas génial, génial. Là... En tout cas, je vois pas de racines blanches là qui font qu'il est reparti du feu de Dieu. Là, il y avait une partie. Et ça, c'est pourri de chez pourri. Alors, je sais pas d'où ça vient. C'est une catastrophe. Bon, je vais pas faire tout en détail, mais là aussi, ouais. Là aussi, c'est pourri, je pense. Là, c'est mort, vous voyez. Plus ça va, plus je diminue. Je me demande si plutôt que de le mettre en pont, je vais pas le mettre en eau carrément. Donc ça, c'était un des pieds. Un pied de ce qu'avait ramifié là de cette liane là. Il va falloir que je l'enlève bien pour pas que ça continue. Et puis là, bah, tout ça là, c'est crapoutot. Hop, là, c'est mort, c'est tout mou. Donc il y a 2 racines sur 3 qui sont plus bonnes. Bon, ben, je vais nettoyer tout ça et réfléchir si je le laisse carrément en eau pour qu'il refasse des racines. Parce qu'en pont, ça n'a pas l'air de lui plaire non plus. Bon, alors voilà ce qui me reste. Après nettoyage, j'ai enlevé toutes les grosses racines là, que j'avais laissées, peut-être à tort. Donc j'ai laissé que des parties saines. J'ai essayé de nettoyer. Donc là, voilà, cette partie-là, elle s'est séparée. Donc bon, bah, il faut que ça re-racine. Je crois qu'il y avait un tout petit début là de racines qui se refaisaient. On va bien voir. Ici, bah, il reste ça. Donc je vais rajouter ça à mes boutures actuelles. Parce que quand j'avais mis le pied en pont, j'avais certaines tiges là comme ça qui n'avaient pas plus de racines. Donc on va voir ce que ça donne. J'arrête pas de nettoyer celui-là là. Je vais renettoyer le pot et puis bah, me faire une potée de boutures. Là, celle-ci, elle a bien jauni. Alors d'ici que ça ne fasse pas du tout. Pourtant, j'ai des nœuds là. C'est censé pouvoir repartir en racines. Mais bon, je vais bien voir. Je vais rincer tout ça et puis je fais une potée de boutures. Bon, bien voilà ce qui reste de mon Syngonium Freakings. Je vais essayer de le mettre dans un endroit où je peux le surveiller. Parce que faut surtout pas que ça pourrisse. Donc je vais réfléchir où je pourrais le mettre. Petit point en ce 13 octobre sur ma Oya linearis. J'avais eu des petites reprises à un moment et puis ça avait séché. J'avais dû enlever des bouts de tiges, etc. Là, je sens que c'est mieux. Il faut vraiment que je sois disciplinée sur l'arrosage. Donc ici, une repousse. Je suis contente. J'en ai pas 36, hein. Mais c'est plutôt bon signe. Ah oui, là aussi. J'espère que ça focus sur... Oui. Là, c'est une tige qui est en train de repartir. J'ai quoi d'autre? Je trouve ça tellement joli que j'en ai une ici, là. Ça reprend. Alors, pas beaucoup sur les très longues. Mais au moins, ça ne sèche plus. Non, là, j'ai pas forcément... Oh, quoique.
C'est une reprise ou un pédoncule, ça? Oh, je sais jamais. Faut que je laisse pousser parce que je ne connais pas assez les pédoncules floraux. Ici également, c'est joli quand ça repousse. J'adore. Et ben, c'est à peu près tout. Mais voilà, elle est en bonne voie. Yes. Fallait que je vous montre aussi. Regardez ça. C'est Maoya qui est dehors. Bon, même si il commence à faire frais la nuit, écoutez, je trouve qu'elle elle kiffe encore drôlement bien. Regardez les petites feuilles. Je suis trop contente. Elle se plaît là. Cette tige là aussi. Vous voyez, là, les toutes minuscules ont bien poussé. Elle m'a refait une deuxième série, là. Et puis, ben, et vive la vie. Elle s'est vachement bien reprise. Regardez, derrière, j'ai une tige aussi, là. Je sais pas si on voit bien. J'ai essayé de faire de mon mieux. Et puis, ben, tout le long, il y a encore des feuilles qui avaient souffert. Mais c'est marrant, regardez. Elle est moitié abîmée, moitié toute belle. Et ça, ben, je me demande si c'était pas des reprises. Oui, parce qu'elle avait refait à chaque nœud, elle avait refait une série de feuilles, je crois. Ah, et là, attendez, hop, tourne-toi, je viens de voir. Voilà, hop, ah zut. Là, ça, je voulais vous montrer. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, et ça lui plaît. Trop, trop contente. Allez, je résiste pas aujourd'hui. Alors, je prends des photos à peu près tous les jours pour voir l'évolution de cette magnifique feuille là de mon anthurium. C'est un luxuriance croisé avec un... Zut. Ah, j'ai plus l'autre nom. Ah là là, c'est fou d'avoir une mémoire de poisson rouge comme ça sur certains trucs. Bon, bah, je l'écrirai. Je l'ai noté, donc heureusement. Ah, petite tache de calcaire. Du coup, c'était quand je l'ai acheté. C'était pour mon anniversaire au mois de septembre. Il y avait celle-ci. Alors c'est marrant parce que celui à qui je l'ai acheté, là, celui qui me l'a vendu, je lui ai demandé mais pourquoi celle-là, elle n'est pas restée droite comme les autres. Il dit je sais pas. Vous voyez, celles-ci, elles sont bien plates. Puis celle-là, bah, elle a décidé de faire un dégradé, là. Enfin bref. Ça dépend tellement des conditions d'humidité, de lumière, etc. Mais alors celle-là, elle était énorme et très, enfin énorme, très gaufrée. Et donc elle se porte à merveille, je suis contente. Il m'a dit qu'il était simple, hein, donc ça c'est vrai. Et depuis, bah, à la maison, il me sort une nouvelle feuille dont je suis l'évolution. Je vous ferai un petit montage, alors peut-être, ouais, si, à la fin de cette vidéo. Quand j'en serai au montage, je vous ferai la succession des photos là, jour après jour. En tout cas, moi j'adore. Mais regardez la couleur de cette feuille. Po, po, po. Aïe, 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 aïe. Là, c'est du pur bonheur, hein, parce que c'est un régal. Voilà, voilà pourquoi j'ai autant de plantes et que je me régale sur chaque, parce que voilà, c'est... j'adore ça. Je ne sais pas pour vous, mais voir les feuilles sortir, évoluer, etc. Ben, moi, c'est mes petits plaisirs de la vie. Et là, cette couleur, c'est juste impressionnant, quoi. Ça fait penser vraiment au clarinervium, à l'anthurium clarinervium, là, qui a des feuilles d'une couleur incroyable quand elles sortent. Enfin bref, il y a beaucoup d'anthurium qui font ça, beaucoup de plantes en général. Mais voilà, je suis super contente. On voit les contrastes de couleurs là entre le dessous de certaines feuilles, le dessus. C'est d'une beauté. Aïe, 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 aïe. Regardez le dessous de ça, là. Voilà, j'espère que vous aimez ça aussi. Partagez, partagez là comme ça, voir un peu ce que ça donne.
Donc j'essaierai de... je referai peut-être d'autres vidéos quand elle se sera bien ouverte, mais en tout cas des photos tous les jours. Et puis voilà. Bon, c'est tellement beau là que je filme une petite séquence aussi, même si c'est rapide. Regardez-moi cette sortie de feuilles là, de toute beauté. Et du Pré Red Secret là. Oh, il y a une jolie goutte là. Adorable. Et regardez-moi cette merveille. Aïe, aïe, aïe. Ah là, je suis fière. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Hop. Regardez les couleurs avec le contraste avec mon Burle Marx Variegata là, et puis la Cissus Discolor. Ça le fait, hein.